Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. D'accord? Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Alors, on va voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Pardon. L'hiver. La neige tombe, l'eau se transforme en glace. La surface est gelée, mais dans les profondeurs, les sentiments continuent à se mouvoir. Sois patient, patiente, le temps de briser la glace n'est pas encore venu. Peut-être peux-tu la laisser fondre tranquillement, oui. Peut-être qu'ici, vous avez mis votre cœur en hibernation, d'accord? Peut-être parce que vous aviez à guérir par rapport à une situation, par rapport à une relation, oui. C'est vrai que des fois, une relation, la fin d'une relation, c'est comme un deuil. Ou peut-être que vous avez vécu un deuil. Donc peut-être que vous aviez mis votre cœur en hibernation, peut-être que vous aviez entouré votre cœur de glace, le temps de pouvoir comprendre, de pouvoir guérir, de ne plus être dans la nostalgie, de ne plus être dans la tristesse. Et là, il semblerait que peut-être que vous sentiez prêt et prête à vous ouvrir de nouveau à l'amour, ou peut-être qu'ici vous avez rencontré quelqu'un qui vous donne envie de nouveau de vous ouvrir aux sentiments. Donc ici on dit que oui, les sentiments continuent à se mouvoir. C'est pas parce que vous avez mis votre cœur en hibernation que vous n'allez pas ressentir une attirance, qu'il n'y a pas quelqu'un qui va vous plaire. Mais après tout dépend. Tout dépend de ce que l'on en fait, en fait. Hein. Et là, on vous dit, bah oui, peut-être qu'ici, si tu as quelqu'un qui te plaît, qui te donne vraiment envie de t'ouvrir de nouveau à l'amour, eh bien, vas-y, mais vas-y tranquillement. Peut-être qu'ici, oui, commencez à observer, commencez à discuter. Vous voyez s'il y a des valeurs, des points communs, bien évidemment, qui pourraient vous rapprocher, qui pourraient vous permettre, justement, eh bien, d'accélérer peut-être la fonte du gel. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon. Donc les Gémeaux se réouvrent à l'amour. Certains d'entre vous, vous avez envie de nouveau vous ouvrir à l'amour. Ici, et oui, vous badinez. Vous allez vous ouvrir de nouveau, mais tranquillement. Hein. On va flirter, on va badiner, on va séduire, on va charmer. On va rester dans un premier temps dans la superficialité. Peut-être tout simplement pour reprendre confiance en soi, pour avoir envie justement de s'ouvrir de nouveau. Peut-être qu'ici, oui, on a besoin de charmer, de flirter, de séduire pour voir si on est capable toujours de plaire. Ou en tout cas, pour ici, tout simplement pour aider son cœur à s'ouvrir de nouveau à l'autre, en fait, hein, tout simplement. Donc ici, on badine, on flirte, on séduit pour les Gémeaux. Bon, il va y avoir une invitation amoureuse. Donc ici, dans les personnes avec lesquelles vous allez badiner, on va dire que vous allez flirter, il se pourrait qu'il y en ait une qui sorte du lot. En tout cas, il y en a une à qui vous allez véritablement taper dans l'œil et cette personne va vous inviter. Donc c'est vraiment une invitation à moi, cette personne vraiment va vous inviter parce que vous lui plaisez véritablement. Il ou elle envisage véritablement quelque chose de plus sérieux, en tout cas, hein, que du flirt, que du badinage, oui, c'est quelqu'un qui envisage plus que de la superficialité. C'est pas quelqu'un qui a envie que vous soyez un courant d'air dans sa vie. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, par rapport aux personnes que vous allez rencontrer, il y en a une qui va vraiment s'intéresser plus que les autres à vous. Peut-être que cette personne-là va vous intéresser plus aussi que les autres personnes également. Pour moi, il y a aussi une possibilité, il y a une invitation, oui, peut-être que vous allez être invité par vos amis, peut-être qu'ici par des collègues de boulot aussi. En tout cas, il y a des sorties de prévues. D'accord, il y a des invitations qui vont être lancées, en tout cas. Et il se pourrait bien que ce soit lors d'une soirée, lors d'une invitation, que vous allez faire une rencontre amoureuse. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, il pourrait véritablement y avoir des échanges, de la nouveauté pour vous, amis Gémeaux, lors d'une invitation, lors d'une sortie, lors d'une fête, ou tout simplement, peut-être dans les personnes qui vous entourent, avec qui vous plaisantez, avec qui vous exercez à retrouver votre puissance séductrice. Et bien ici, il y en a une qui va être plus séduite que les autres et qui va se prendre au jeu, qui va avoir envie de voir s'il y a possibilité d'aller plus loin avec vous. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on dit que vous allez avoir des belles pensées. Vous allez avoir des belles pensées pour quelqu'un. Oui, vous allez rêvasser à cette personne-là. Donc, il y a une personne, effectivement. Oui, votre cœur est en dégel. D'accord? Votre cœur est en train de... La glace est en train de fondre. Et ici, oui, on pense à quelqu'un. On se dit, eh oui,
mon cœur bat encore, je suis qu'à une étape de ma vie. Donc ici, bah oui, ça serait bien que je me réouvre à de nouvelles possibilités, à de nouvelles rencontres également. Donc ici, oui, on va rêvasser, on va penser à quelqu'un, on va avoir de belles pensées pour une personne en tout cas. Bon, c'est plutôt pas mal. Eh bien oui, c'est une personne qui doit être douce et qui doit être tendre. En tout cas ici, c'est une personne qui fait résonance avec votre besoin de câlin, avec votre besoin de tendresse. Alors vous allez me dire, oui, mais qui n'a pas besoin de câlin, besoin de tendresse? Eh bien, tout le monde n'est pas câlin, tout le monde n'est pas, n'a pas besoin de tendresse, tout le monde n'est pas, n'est pas tendre en fait, n'a pas besoin de tendresse, n'a pas besoin de démonstration. En tout cas, vous avez besoin d'avoir quelqu'un, en tout cas, peut-être pas en représentation, mais dans l'intimité, quelqu'un qui soit tendre, qui soit câlin, qui soit doux également. Oui, et qui soit quelqu'un qui ait de la personnalité aussi. Mais ici, oui, quelqu'un avec qui vous pourrez passer des moments câlins, cocooning, tranquille en fait. Donc ici, oui, vous pensez à une personne comme ça et vous pensez justement à ces moments de douceur que vous pourriez partager avec cette personne-là. Moi, je pense que cette personne, les pensées sont réciproques. Je pense que cette personne-là a beaucoup à vous donner, à donner en douceur et cette personne-là a besoin aussi de douceur et de tendresse. Bon, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Si vous êtes dans cette optique justement d'aller vers une relation tendre, douce, câline, alors ça n'empêche pas après que, bien sûr, on est quand même du dynamisme, mais ici, oui, c'est dans l'intimité, c'est être doux, c'est se prendre la main dans la rue, c'est bras dessus, bras dessous, c'est à la maison, bah, se faire des bisous, il y en a un qui passe, bien l'autre le prend peut-être sur une impulsion dans les bras, lui fait un câlin, c'est peut être ça, effectivement. Peut-être que vous avez besoin de ça, de démonstration, de faire le plein de douceur, de câlin et de tendresse. Donc ici, eh bien, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez flirter, oui. Et en flirtant, il y a une personne qui va se démarquer. Une personne vers qui vous allez avoir des pensées. Des pensées, vous allez rêvasser à cette personne-là en vous disant, bah oui, est-ce que ça serait possible? Ou est-ce que je pourrais faire autre chose ouais, j'ai pas envie forcément de rester dans la superficialité par rapport à cette personne. Donc ici, oui, au départ, ça va être un jeu. Au départ, ça va être un jeu de séduction, un jeu pour charmer l'autre, bien évidemment. Mais vous allez vous prendre un petit peu trop au jeu. Et en fait, bah oui, cette personne va vraiment, en flirtant, vous allez apprendre à la connaître. Vous allez faire de l'humour, des traits d'esprit également. Et bien ici, oui, il se pourrait bien que oui, cette personne vous marque plus que les autres et vous allez vous rêvassiez plus à lui ou à elle que d'autres personnes que vous avez croisées. Donc ici, oui, une flèche de Cupidon pourrait bien aller dans le cœur des Gémeaux cette semaine, ou en tout cas dans les semaines qui arrivent. Ici, on vous dit pour d'autres qu'il va y avoir une invitation amoureuse. Vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que vous avez dépassé la sphère du badinage et du flirt. Ici, on a rencontré quelqu'un qu'on voit assez, qu'on côtoie. Et ici, il va y avoir une véritable invitation. Quelqu'un qui va vous inviter au restaurant pour discuter peut-être justement de la suite à donner à votre relation. En tout cas, c'est une relation. Si vous acceptez cette invitation amoureuse, ça va être une sortie très câline, très douce, très tendre. Et c'est quelqu'un qui vous apportera tout ça si vous en avez besoin. C'est quelqu'un qui va vous dire, oui, moi j'ai besoin de tendresse, moi j'aime les relations douces. Enfin, c'est quelqu'un qui va vous parler comme ça, en fait. Alors, c'est quelqu'un qui vous dira aussi que ce qu'il attend d'une relation, mais en tout cas, il vous dira que lui, il veut des attentions, il sera lui ou elle sera très attentif ou attentive à vous, et il veut aussi la réciproque. En tout cas, il se pourrait bien que cette relation, cette rencontre, ce rendez-vous se finisse par des bisous. Voilà. Et bien, c'est tout ce que je vous souhaite, amis Gémeaux, des bisous, une relation tendre, quelque chose qui puisse émerger, oui, par la suite, lorsque votre cœur, battra de nouveau à l'unisson envers une autre personne. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances. Ici, quel est votre premier message? Désir. Oh oui, l'envie est palpable et la température monte. La puissance du désir est source de plaisir et le corps ne demande qu'à succomber. Mais jusqu'où ton feu intérieur te mènera-t-il? Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui vous fait littéralement craquer. Alors craquer, là, c'est plus dans le désir, c'est plus dans l'attirance, c'est plus dans
dans l'attirance physique, en fait. Hein. Ici, oui, je désire quelqu'un. J'ai envie de quelqu'un. D'accord? J'ai envie d'avoir des relations charnelles avec une personne. Pour moi, ici, c'est le désir. Alors, pour moi, c'est le désir, ici, véritablement, c'est pas le désir d'être avec une personne. Alors, oui, vous avez le désir d'être avec cette personne, mais c'est plus fort que la simple présence, en fait. Hein. Donc ici, oui, attention à voir jusqu'où ça vous mènera. Donc ici, oui, il pourrait bien y avoir quand même, attention, danger, d'accord, par rapport à ce désir que vous pouvez, qui est peut-être né ou qui est en train de naître ou qui est vraiment présent entre vous et une autre personne, d'accord. Donc attention, allons voir un peu la suite des cartes. Pourquoi on m'a dit attention, danger? Attention, on vous dit qu'il va y avoir des choix, des décisions à prendre, d'accord. Donc ici, vous êtes peut-être en train d'hésiter entre deux personnes, peut-être qu'ici, bah oui, vous avez peut-être une orientation à prendre dans votre vie sentimentale. Est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je me mets en couple avec cette personne-là? Pour d'autres, est-ce que je me sépare? Est-ce que je reste en couple? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Donc oui, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire, d'accord? Une nouvelle direction peut-être à emprunter dans votre vie sentimentale. Peut-être c'est relié à un désir, peut-être que vous désirez une personne et vous vous dites non mais peut-être que vous êtes avec quelqu'un d'autre, vous désirez une autre personne. Ici, bah oui, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ignore mon désir et je reste avec la personne avec qui je suis, mais c'est pas honnête envers cette personne-là? Et puis moi, eh bien, c'est vrai que quand on nous interdit quelque chose, on nourrit cette interdiction en fait. Hein. Ah oui, il m'est interdit d'aller vers cette personne-là, et bien plus ça m'est interdit, et plus j'ai envie d'aller vers cette personne-là. D'accord? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a un déséquilibre chez vous cette semaine, ami Balance. On hésite, on ne sait pas quel choix faire. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, on sait qu'on doit faire un choix, on sait qu'on doit donner une nouvelle orientation à sa vie. Et ben voilà. Ben voilà. Oui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste en couple et je m'engage dans une triangulaire? Est-ce que je ne m'engage pas dans cette triangulaire et je reste en couple? Est-ce que je me sépare et je vais avec avec cette personne que je désire? Donc là, ce ne sera plus une triangulaire. Ou est-ce que je tente et je verrai bien? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, ici, il y a vraiment, oui, jusqu'où ce désir vous mènera-t-il? Jusqu'où succomberez-vous? Est-ce que c'est vous qui êtes célibataire? Est-ce que c'est l'autre personne qui est en couple? Ça revient au même, hein. Il y a quand même un désir, il y a quand même une triangulaire, il y a quand même, oui, une tromperie, un mensonge qui est là, d'accord? Est-ce que c'est une relation qui va durer? Est-ce que c'est une relation qui ne va pas durer? Donc ici, oui, j'ai des choix à prendre par rapport à cette situation-là, par rapport à ce désir-là. Je succombe pas. Après, on peut succomber, mais tout dépend de la situation. C'est vrai que si c'est une triangulaire, si vous n'êtes pas disponible, si l'autre personne n'est pas disponible, ça devient tout de suite très compliqué. À vous de voir, Ami Balance. Bon, je comprends les hésitations, je comprends pourquoi la question ici, pourquoi on m'a dit attention danger. Attention danger parce que oui, ça peut mettre en péril votre vie de couple, si vous êtes en couple, votre vie de famille, si vous avez fondé une famille. Donc oui, donc on vous dit que oui, la puissance du désir est source de plaisir et le corps ne demande qu'à succomber. Mais jusqu'où ton feu intérieur te mènera-t-il? Jusqu'où ça va vous mener? Est-ce que vous allez succomber au feu intérieur ou pas? Là, le choix vous revient à vous. Le libre arbitre, ami Balance. Ici, on nous parle de, oui, de regarder les choses en face, hein, voir les choses avec le miroir, c'est de regarder les choses en face, c'est d'affronter la réalité, d'accord? C'est pas de se dire, oh bah oui, cette personne-là, elle me plaît, oui, elle me plaît, c'est vrai qu'il y a une attirance, mais oui, il y a une attirance, mais est-ce que tu serais prêt et prête à franchir le cap? D'accord? Donc ici, il y a aussi une prise de conscience. Oui, oui, bon oui, on flirte, on s'amuse. Il y a pas, ça ne prête pas à conséquences. Eh bien si, je prends conscience que finalement, oui, parce qu'en jouant comme ça, on attise le désir. Il y a un désir qui est né et on ne sait pas quoi faire de ce désir. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Bon, si vous êtes célibataires tous les deux, forcément, il n'y aura pas de conséquences. Mais là il peut y avoir des conséquences si vous êtes en couple ou si l'autre personne est en couple également. À vous de voir. Donc ici, oui, on va regarder les choses en face. Ici, il y a aussi des prises de conscience. Je prends conscience, effectivement, des difficultés, en tout cas du défi que peut représenter ce désir, en tout cas, oui. Et ici, eh ben oui, regardez, hein, je prends conscience qu'effectivement, je suis attirée sexuellement, charnellement par cette personne. Ici, on ne parle pas de sentiments, mais on parle juste de physique, des corps qui se parlent, des corps qui se répandent, des corps qui s'attirent. Alors, des fois, c'est difficile de ne pas succomber à cette attirance. Alors, est-ce qu'il succomber une seule fois, ça suffit? Non. Pourquoi? Parce qu'en général, bah oui, on va succomber une fois. Et puis, s'il y a une véritable attirance, si le désir est vraiment là, présent,
eh bien, ce sera omniprésent. Parce que ici, bah, votre corps gardera le souvenir de cet échange-là. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, attention, danger. Ne jouez pas trop avec le feu. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, si vous êtes célibataire, bien sûr, vous pouvez y aller. Bah, ça... Enfin, si vous le ressentez, hein, vous pouvez y aller, il n'y aura pas de conséquences. L'autre personne aussi, si elle est célibataire, il n'y aura pas de conséquences. Maintenant, ça aura des conséquences si vous êtes en couple ou l'autre personne est en couple. Je pense qu'ici, on n'en sortira pas, on n'arrivera pas à garder le secret, on n'en sortira pas indemne. Hein. Attention, c'est pour ça qu'on me dit attention, danger. Donc, il y a des décisions. On prend conscience de certaines choses, on prend conscience peut-être de ce désir, de cette attirance, de cette alchimie, et on sait qu'on doit prendre des décisions par rapport à ça. D'accord? Donc ici, oui, prise de conscience et choix, nouvelle direction à prendre. À vous de voir. Ici, les cartes ne vous disent pas ce que vous devez prendre. À vous mettre juste en situation et à vous préviennent, en fait. Ici, on me dit que oui, il y a une triangulaire parce qu'il y a une attirance charnelle. Il y a une attirance sexuelle, effectivement. Donc ici, attention à ça. Il se pourrait aussi qu'il y ait un adultère, effectivement, qu'il y ait une tromperie, qu'il y ait du mensonge. Peut-être qu'ici aussi, peut-être que vous aviez... le mensonge peut venir aussi du fait, bah oui, j'ai rencontré cette personne-là parce que je m'ennuie dans mon couple, bah, je pense que je désire cette personne-là, je pense que cette personne, en ayant des relations charnelles avec ce personnage, je vais me sentir plus vivant et plus vivante que je ne l'étais. On vous dit, attention, là aussi, il peut y avoir des mensonges. On peut se mentir à soi-même. Là, on vous dit, peut-être qu'avant d'aller dans cette relation sexuelle ou charnelle, peut-être qu'ici, se poser les bonnes questions, les bonnes prises de conscience par rapport à sa situation actuelle. Est-ce qu'on ne peut pas sortir d'une routine et puis refaire, comment dirais-je, remettre un petit peu de piment dans la relation charnelle avec son autre. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis balance. Donc ici, des choix, des décisions cornéliennes, des choix cornéliens à prendre pour vous. En considération en tout cas. Voilà pour vous, amis balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça va vous aider surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, ici, les Verseaux. Quel est votre premier message ? Le dialogue, vous, c'est la communication, il va y avoir des échanges. Bon, exprime sans crainte ce qui te traverse l'esprit. Communique ton monde intérieur. C'est en partageant ta vulnérabilité que tu tisseras les plus beaux échanges. Donc ici, on dit surtout, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur. Si vous êtes en couple, si vous êtes en début de relation, n'hésitez pas à vous montrer véritablement tel que vous êtes. N'hésitez pas à montrer qui vous êtes, avec vos failles, avec vos faiblesses. D'accord? Oui, on peut avoir peur, oui, si je me montre avec tel que je suis, peut-être que l'autre pourra l'utiliser contre moi. Mais ben moi, j'ai envie de vous dire que non. Parce qu'à partir du moment où vous connaissez vos failles, vos faiblesses, vous saurez également, eh bien, si l'autre est en capacité de vous attaquer là-dessus. Ou ouvrez-vous sur les faiblesses et sur les failles qui ne vous poseront pas de problème s'il y a un revirement de situation. Moi, j'ai envie de vous dire ici, non. Le message est clair. Dans les échanges, soyez authentiques, soyez réels, soyez vous. Et vous aurez tout à y gagner, en fait. Hein. Peut-être même le fait de montrer vos failles, de montrer votre vulnérabilité, ça va séduire l'autre. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Ici, eh bien, on vous dit protection. Vous êtes protégé. Donc oui, soyez protégé, montrez véritablement tel que vous êtes. Même en vous montrant tel que vous êtes, c'est aussi une forme de protection. Voilà, je te montre qui je suis. Et je suis claire, je suis nette, je suis transparent et transparente. Je suis limpide, en fait. Hein. Donc ici, oui, on vous dit que vous êtes protégé. Bon, l'ange bleu, pour moi, c'est l'archange Michael. Pour moi, cette carte, c'est l'archange Michael. Hein. Donc l'archange Michael est là pour vous aider, est là pour vous protéger. D'accord? Il sera là pour vous aider à couper les liens si c'est nécessaire, à couper le dialogue et la communication, si jamais ça ne va pas dans le bon sens. Donc ici, de toute façon, oui, vous n'avez pas grand-chose à perdre, d'accord? Oui, vous allez me dire peut-être mon cœur, mais si vous ne tentez pas, vous ne le saurez pas. Ici, eh bien, on vous dit qu'il y a un événement heureux. Donc ici, il y a une jolie protection. Donc l'archange Michael va vous accompagner. Et il y a un événement heureux. Donc ici, peut-être que vous allez être invité à une sortie, un événement, un anniversaire également peut-être, hein. Peut-être aussi un mariage, en tout cas ici oui, vous allez avoir une invitation, il y a un événement heureux qui va être fêté. Et on dit que oui, comme vous êtes protégé, peut-être qu'ici il va y avoir une personne avec qui peut-être vous allez nouer
une belle communication, avec qui vous allez avoir envie peut-être de vous ouvrir plus qu'habituellement. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà avec une personne, et peut-être qu'ici, il va y avoir un événement heureux. Peut-être que cette personne-là va vous demander peut-être d'officialiser la relation, dans le sens, bah oui, ce serait bien que je te présente à ma famille, que tu me présentes à ta famille et à tes amis, et vice-versa. Ou tout simplement, peut-être que il serait peut-être bien qu'on pense à vivre ensemble. Peut-être pour certains, un événement heureux, c'est officialiser la relation. Ou peut-être pour d'autres, c'est annoncer peut-être également l'événement heureux qui est un baby en route. Peut-être. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui... Vous êtes protégé par rapport à ça. En tout cas, il y a quelque chose de bon par rapport à cet événement heureux qui vient vers vous. Donc, il y aura des satisfactions pour vous, amis Verseau. Écoutez, c'est tant mieux. Il y a vraiment des belles choses qui viennent vers vous. Moi, ouais. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment quelque chose de... Qu'il y aura quelque chose à fêter. Il y aura vraiment quelque chose de lumineux, d'accord, qui arrive. Ici, on vous parle de communication verbale. Ici, des échanges par téléphone, se donner rendez-vous pour aller boire un verre. En tout cas, si vous vivez ensemble, ici, on va privilégier les discussions, les échanges d'idées, véritablement. Donc ici, oui, on s'intéresse à l'opinion de l'autre, on s'intéresse à la journée de l'autre. Le soir, quand on se voit ou quand on s'appelle, si on ne vit pas ensemble, au fait, comment s'est passée ta journée, ça s'est bien passé. Et puis, on écoute attentivement l'autre, c'est pas on lance la phrase est-ce que ça s'est bien passé et puis on n'écoute pas, puis on enchaîne, ah bah oui, moi tu sais, voilà, non. Là, il y a vraiment une communication, une attention, on porte attention à l'autre, on est présent dans la communication à l'autre. Et ça va être très appréciable, d'accord? Oui, peut-être qu'en montrant votre vulnérabilité, l'autre personne osera aussi montrer sa vulnérabilité, osera vous ouvrir peut-être certains pans de son passé ou certains pans de qui il est également ou de qui elle est, bien évidemment, d'accord? Donc ici, communication verbale. Oh, écoutez, il va y avoir une communication verbale et suite à ça, il va y avoir des déclarations, Ici, oui, il va y avoir des révélations aussi. Peut-être qu'ici, vous allez être dans une communication verbale avec un ami ou une amie ou peut-être avec une connaissance ou quelqu'un, peut-être un collègue de boulot, peut-être que vous allez apprendre certaines choses également par rapport à cette relation-là. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment de belles choses qui viennent vers vous dans cette communication. D'accord? Donc, ici, c'est plutôt pas mal. En tout cas, ici, on vous dit que cette communication, elle est protégée. D'accord? Donc ici, oui, vous pouvez vous ouvrir sans crainte. En tout cas, ici, si vous ne le ressentez pas, ne le faites pas. Bien évidemment, écoutez votre intuition. On vous dit que toute communication sera protégée, sera véritablement bonne pour vous. D'accord? Donc ici, oui, il y aura vraiment de belles choses à mettre en place. Bon, désolé, j'ai dû couper forcément. Les enfants, quand ils vous appellent, ils sont prioritaires. Donc ici, on dit qu'il va y avoir un événement heureux. Peut-être qu'ici, lors d'une soirée, lors d'une invitation, bien peut-être que vous allez avoir une demande en mariage. Ou en tout cas, peut-être que vous allez avoir une déclaration d'amour devant d'autres personnes également. En tout cas, il y a vraiment... il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place ici. Oui, il va peut-être aussi y avoir des révélations. Peut-être qu'il y a une personne qui va vous... Peut-être qu'il va y avoir un admirateur, une admiratrice secrète qui va se faire connaître également. Donc ici, il y a quelqu'un qui va vous faire part de son attirance pour vous. Quelqu'un qui va vous dire, peut-être une personne qui va vous dire, écoute, moi, ça fait quelque temps que tu m'intéresses, mais je te sentais pas prêt ou je ne savais pas si tu étais célibataire ou pas. Donc ici, oui, il va y avoir une sacrée communication. Vous allez, même, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez tomber des nues, en fait. Vous allez dire, ah bon, je savais pas, je pensais pas que cette personne-là je pouvais intéresser telle ou telle personne. Donc oui, il y a vraiment une surprise pour moi ici. L'événement heureux, mais ça va vraiment être une surprise, véritablement. Vous n'allez pas vous y attendre, en tout cas. Il se pourrait aussi, oui, là, en déclaration, peut-être une demande de mariage, peut-être qu'ici, vous allez être réunis en famille, peut-être avec des amis, et puis cette personne-là, avec des complicités, va en profiter pour vous demander en mariage devant tout le monde. Ça s'est déjà vu, et pourquoi pas, de toute façon. En tout cas, ici, oui, il y a une belle déclaration en route, une personne qui va vraiment vous parler de son intérêt, et oui. Donc ici, n'hésitez pas à dialoguer, à parler, d'accord, à vous ouvrir, à vous montrer tel que vous êtes. Peut-être qu'ici, vous allez dire, oui, mais on ne se connaît pas vraiment. Cette personne va vous dire, mais oui, mais justement, j'ai envie d'apprendre à te connaître. Donc ici, n'hésitez pas à vous montrer véritablement authentique et à être vous. Vous aurez tout à y gagner, amis Verseau. Bon, en tout cas,
tout est protégé, donc votre communication est protégée. De toute façon, j'ai envie de vous dire, plus vous vous montrerez tel que vous êtes, plus vous vous ouvrirez à cette personne-là. Et mieux c'est dans le sens où vous saurez à qui vous avez affaire. Vous saurez si cette personne-là est véritablement dans une démarche sincère envers vous. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, je risque peut-être d'avoir mal, bobo au cœur. Ça, c'est le début. C'est au début qu'il faut vraiment voir à qui on a affaire. C'est au début où il faut, bah oui, se montrer tel que l'on est pour être sûr que la personne en face de nous, eh bien, est sincère également. Ou qu'on l'intéresse vraiment. Ou que son intérêt n'est pas fin. Si vous lui parlez d'une passion, que cette personne-là vous dit oui, oui, et puis qu'elle ne vous pose pas de questions ou qu'elle ne s'intéresse pas, là, vous pouvez dire non, c'est pas fait pour moi, parce que vous aurez besoin de quelqu'un qui s'intéresse véritablement à vous, à ce qui vous passionne. Si cette personne-là, ben, ça lui parle pas, il ou elle n'a pas envie de vous accompagner, ça le regarde, mais au moins qu'il ou elle s'intéresse. Ah oui, bah, depuis combien de temps tu as cette passion? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui a déclenché cette passion? Oui, il y a vraiment du dialogue ici. Voilà, donc oui, la communication pour apprendre à se connaître, pour savoir à qui on a affaire en face de nous. D'accord? Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.